Je détestais être la nouvelle. C'était déjà assez difficile de commencer dans une nouvelle école en milieu d'année, sans parler de naviguer dans le champ de mines sociales du collège. Mon ancienne école était petite, tout le monde connaissait tout le monde. Cet endroit était un labyrinthe de couloirs et de visages inconnus. Et puis, il y avait Jake. Jake était tout ce que je n'étais pas. Il était bruyant, populaire, et avait un côté cruel qui me serrait le ventre. Il semblait prendre plaisir à me rendre la vie misérable, à m'insulter, à me faire trébucher dans le couloir, et en général à me faire sentir petite et insignifiante. J'essayais de l'ignorer, en espérant qu'il se lasse et passe à autre chose. Mais Jake, semblait-il, était une brute très persistante. Je voulais juste disparaître. Je rêvais du réconfort de mes anciens amis, de la familiarité de mon ancienne routine. Mais c'était fini, et j'étais livrée à moi-même pour naviguer dans cette nouvelle réalité. La nouvelle école de Lily était un endroit intimidant, rempli de visages inconnus et de couloirs interminables. Mais c'est Jake qui lui a fait vivre un cauchemar. Son harcèlement incessant la laissant se sentir petite et insignifiante. Malgré ses efforts pour l'ignorer, la cruauté de Jake persistait, rendant la transition de Lily vers sa nouvelle école encore plus difficile. Les couloirs étaient bondés, une mer d'élèves se précipitant vers leur prochain cours. Lily serrait ses livres contre sa poitrine, essayant de se fondre dans la masse, de devenir invisible. C'est là que je l'ai senti, une forte poussée par derrière, m'envoyant valdinguer par terre, mes livres éparpillés. Des rires ont éclaté autour de Lily, piquant plus que n'importe quelle égratignure. Levant les yeux, Lily vit Jake et ses acolytes, pliés en deux de rire, pointant du doigt sa silhouette affalée. L'humiliation lui brûlait la gorge, chaude et suffocante. Des larmes lui montèrent aux yeux, brouillant sa vision. Rassemblant mes affaires, j'ai ignoré les ricanements et les chuchotements, mes joues rouges de honte. J'avais hâte de sortir de cet endroit horrible. Je voulais juste rentrer à la maison. Les rires et les chuchotements ont suivi Lily alors qu'elle ramassait ses livres éparpillés, les joues brûlantes d'humiliation. Elle aspirait au réconfort de sa maison, loin de la cruauté de ses camarades de classe. Rassemblant tout son courage, Lily se rendit au bureau du directeur. Sa voix tremblait alors qu'elle racontait les événements de la journée. La bousculade, les rires, la peur constante qui la suivait comme une ombre. La directrice, une femme bienveillante aux yeux fatigués, l'écoutait patiemment. Elle a promis de parler à Jake, de s'occuper du harcèlement. Mais Lily quitta le bureau sans se sentir moins effrayée. Elle savait que les mots n'étaient que des mots. Que pouvait réellement faire la directrice ? Jake et ses amis étaient comme des loups, et Lily n'était qu'un agneau solitaire, errant sur leur territoire. Alors que la cloche finale sonnait, signalant la fin de la journée scolaire, le cœur de Lily se serra. Elle devait rentrer à pied seule, et l'idée de rencontrer à nouveau Jake la remplissait d'effroi. Chaque pas loin de l'école semblait lourd, pesant. Mon cœur battait dans ma poitrine, comme un tambour frénétique contre mes côtes. Lily regardait constamment par-dessus son épaule, s'attendant à voir le sourire menaçant de Jake, à entendre son rire moqueur. Les rues semblaient étrangement vides, le silence amplifiant sa peur. Et puis, elle le vit. Oh non, Jake est là. Marchant à un pâté de maison derrière elle, son ombre s'étirait, longue et menaçante, sous le soleil de l'après-midi. Jake, il la suivait. La panique m'a envahie, froide et aiguë. Mon esprit s'emballait, cherchant désespérément une issue. Mais les rues semblaient se refermer sur moi. Il n'y avait nulle part où courir, nulle part où se cacher. Des larmes coulèrent sur le visage de Lily, brouillant sa vision. Elle était prise au piège. Dans ce moment de pure terreur, tout ce qu'elle pouvait faire était prier. « S'il vous plaît, quelqu'un m'aide !» Un appel au secours silencieux et désespéré, pour la sécurité, pour un miracle. Et puis,
Comme en réponse à sa prière, une voiture de police familière s'est arrêtée à côté d'elle. La fenêtre s'est baissée, révélant le visage inquiet de sa mère, son uniforme impeccable et autoritaire. Lily, qu'est-ce qui ne va pas? Le soulagement a submergé Lily comme une vague géante. Elle a pointé du doigt tremblant Jake, qui, en voyant la mère de Lily, s'est arrêté net, le visage perdant toute couleur. Il a marmonné quelque chose d'inintelligible et a fait demi-tour, se précipitant dans une rue latérale. Ça va aller, ma chérie. Et alors qu'elle marchait main dans la main vers la voiture, Lily ne put s'empêcher de ressentir une vague de gratitude. Sa prière avait été exaucée.